Je veux dire, chacun d'entre nous doit connaître son nom d'élection. Autrement dit, chacun d'entre nous doit connaître sa mission. Est-ce que ta vie est tournée vers un but? Est-ce que ta vie a un sens? Est-ce que par ta vie, tu cherches à résoudre un problème? Je voudrais vous raconter une petite histoire. Quand nous étions au noviciat, on nous a soumis à un exercice spirituel très intense qu'ils avaient appelé la retraite d'élection. Cette retraite a duré 10 jours. Et au bout de ces 10 jours, chacun d'entre nous, chaque novice, devait dire au maître des novices quel était son nom d'élection. Il y avait des enseignements, la méditation de la parole de Dieu. Et croyant que oui, pendant la retraite, le Seigneur nous parle, nous inspire, la retraite était orientée vers le but de l'exercice. Chacun devait dire ce que le Seigneur lui avait inspiré, dire ce que le Seigneur lui avait inspiré concernant sa mission personnelle comme serviteur de Dieu. Ça n'a pas été un exercice, ça n'avait pas été un exercice facile. Chacun a trouvé son nom d'élection. Et mon nom d'élection tournait autour de, n'est-ce pas, inspirer les âmes à aller vers le Seigneur. Aujourd'hui, par son baptême, et d'ailleurs, cet exercice spirituel tire son origine dans le baptême de Jésus. Jésus reçoit son nom d'élection de manière solennelle. Et voilà le nom d'élection de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Dans la première lecture, Isaïe, en annonçant déjà l'arrivée du Messie, parce qu'il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, un lien entre la première lecture et l'évangile. Isaïe parle d'un serviteur de Dieu. Voilà mon serviteur que j'ai choisi. Et vers la fin, il dit ce que le serviteur sera appelé à faire. Redonner la vue aux aveugles. Dans un évangile, vous vous souvenez, Jésus arrive dans la synagogue, on lui donne le livre. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance. Par la mission de Jésus, les aveugles voient, les sourds entendent, les malades sont guéris. Voilà la mission de Jésus. Et par son baptême, sa mission prend tout son sens. Et le nom d'élection, pour nous, c'était un peu comme une sorte de baptême spirituel. Ce nom d'élection devait définir ce que serait notre mission. Et ces paroles que nous entendons dans les Saintes Écritures définissent quelle est la mission de Jésus. La vie a un sens, en fait. Jésus est tourné vers un but. Il suit une direction bien déterminée. Il sait là où il va. Même si c'est avec le temps que cette mission s'est totalement clarifiée, le jour de son baptême, tout était déjà là, mis en place. Alors, cet exercice, le nom d'élection n'est pas une affaire spirituelle. Le nom d'élection, je veux dire, chacun d'entre nous doit connaître son nom d'élection. Autrement dit, chacun d'entre nous doit connaître sa mission. La vie de chaque être humain doit avoir un sens. Alors, est-ce que notre vie est tournée vers un but? Est-ce que ta vie est tournée vers un but? Est-ce que ta vie a un sens? Est-ce que par ta vie, tu cherches à résoudre un problème? Chers frères et sœurs, beaucoup parmi nous vivent d'une manière routinière, c'est-à-dire que le soleil se lève le matin et il se couche le soir. On ne se pose jamais la question de savoir, mais quelle est même ma raison d'être ici sur cette planète? Donc je vais naître un jour, je suis né un jour, et puis un jour,
je ne serai plus. Et c'est fini comme ça? Que non. Le hasard n'existe pas. Moi, je ne crois pas au hasard. Et chacun d'entre nous est ici pour une raison. Et tu dois avoir une mission. Tu as une mission. Si tu ne l'as pas encore trouvée, tu dois chercher, demander la grâce au Seigneur de t'éclairer afin que tu saches ce pourquoi tu es là. On avait un professeur qui nous avait beaucoup bousculé. Il nous disait, vous êtes là, vous dites que vous voulez devenir prêtre. C'est bien beau d'être prêtre, mais même en étant prêtre, chacun a sa mission. La mission du prêtre ne se limite pas à venir là et offrir le sacrifice. Hein. En étant prêtre, en étant missionnaire, tu as une mission particulière, un but particulier à atteindre, un problème à atteindre. Et si nous sommes 500 ici, ça veut dire qu'il y a 500 problèmes à résoudre. Nous ne sommes pas ici par hasard. Notre vie doit suivre une direction. Notre vie doit avoir un sens. Et ce sens-là, il faut le trouver.